En 2017, dans la ville du Mans, j'étais parmi les 30 auteurs invités au Salon des dictionnaires, le premier du genre, initié par feu Jean-Pierre Coff. Il y avait de tout, dictionnaire du vin, du bonheur, des jardins, du rugby, du tango, des sexualités, etc. En ouverture, un débat sur la réforme de l'orthographe. C'est justement là que je pris conscience d'un paradoxe. À chaque nouvel épisode de la querelle autour de la dite réforme, on sait que le malheureux nénuphar va servir d'alibi aux réformateurs accusés de prêcher l'abandon des lettres grecques. Vous savez, le fameux PH. Or, la toute première édition du dictionnaire de l'Académie française 1694 consignait déjà la forme nénuphar avec un F, tout comme le feront plus tard de grands écrivains tels que Marcel Proust. Le PH ne s'est imposé qu'à partir de 1935, avec la légende de Nymphéa qui, brûlant de la jalousie que lui inspirait Hercule, fut transformée en cette plante aquatique baptisée Nymphéa, d'où serait venu nénuphar. Sauf que l'origine de ce mot n'est ni grecque ni latine, mais arabo-persane. En arabe, naoufar ou ninoufar, en persan, niloufar. C'était la mode, helléniser ou latiniser les mots étrangers par l'ajout d'un PH, en l'occurrence comme dans camphre ou naft, mots d'origine arabe tous les deux, ou d'un préfixe latin, comme pour albatros, dérivé de l'arabe alcatris, passé au portugais alcatraz, oui, comme le fameux pénitencier, et fini par albatros de alba blanc, et en effet, l'albatros a les ailes blanches. Malin. Pratiquer a posteriori, la latinisation comme l'hellénisation finit souvent par faire perdre au mot toute trace de ses origines. Cela est plus vrai de la transcription des noms propres, comme El-Khwarizmi, un nom qui a été transcrit au XIIIe siècle par l'italien de Cremona dans son ouvrage Dixit Algorismi, d'où nous vient le mot algorithme. Plus récemment, nos réformateurs ont appelé à supprimer l'accent circonflexe. Or, si pour le poète les objets inanimés ont une âme, pour l'étymologiste, les mots ont une mémoire. Et c'est de cette mémoire que témoigne l'accent circonflexe, comme trace d'un S disparu, comme dans hôpital, hospitalisation, comme dans bête, bestial, comme dans Pâques, Pascal, etc. Qu'en épluchant le « i » du mot « oignon », puisque l'on est question, nos yeux vont moins larmoyer, on veut bien le croire. Mais ôter le chapeau au château, c'est un peu comme si on en rasait la toiture, non? Et que l'on fasse de même avec le mot « bêtise », ce n'est pas pour autant que la bêtise va gagner en finesse. Les prétendus rénovateurs font ainsi dans l'économie comme les grandes entreprises font dans la délocalisation. À force, la langue risque de perdre en identité ce qu'elle gagne en économie.